なんだこの血の量は。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。Il y a des persos dans les animés, tu peux les frapper autant que tu veux, les brûler, les découper. Ils reviennent toujours. Aujourd'hui, on va parler de ces monstres que même la mort évite. En gros, on va parler de 5 personnages presque immortels. J'insiste sur le presque parce qu'on ne va pas parler de personnages immortels, mais juste de personnages presque impossibles à tuer. On commence avec l'un des nouveaux chouchous des fans d'anime, Satoru Gojo de JJK. Gojo Satoru est tout simplement l'exorciste le plus puissant de l'univers de JJK. Et tous ceux qui vont venir me parler de Sukuna, jusqu'à preuve du concret, Sukuna dans l'anime et dans le manga nous a été présenté comme étant un fléau. Comme je disais, Gojo est l'exorciste le plus puissant du manga et de l'anime de JJK. Et cette quasi-invincibilité, il le doit en grande partie à son sort d'infini. Comment tu as survécu à ça? Je vais faire au plus simple. Tu m'as même pas touché. N'importe quoi, cette fois-ci, je suis sûr de t'avoir atteint. Je t'ai même asséné un coup qui aurait dû être mortel. T'as bel et bien touché quelque chose. Mais ce n'était pas moi, c'était l'infini qui nous sépare. L'infini est le sort principal de Gojo qui lui permet tout simplement d'empêcher tout ce qui s'approche de lui de le toucher. En gros, à chaque fois que l'adversaire ou un coup de l'adversaire se rapproche de Gojo, la distance entre Gojo et son adversaire sera à chaque fois divisée par 2. Ce qui rend théoriquement Gojo intouchable, vu qu'à chaque fois que l'adversaire se rapprochera, la distance lui séparant de Gojo sera divisée par 2. Et si la distance est toujours divisée par 2, elle n'atteindra jamais 0. Donc, l'adversaire ne pourra jamais toucher Gojo. En gros, c'est ça le principe de l'infini. Gojo, avec cette technique, est juste intouchable, ce qui le rend quasiment imbattable dans son univers. L'une des seules façons de réussir à battre Gojo est déjà de réussir à le toucher. Et pour réussir à toucher Gojo, il faut réussir à traverser son infini. Chose pas facile, mais pas impossible non plus. La seule condition en vrai est de pouvoir manipuler l'espace. Et il n'y a pas beaucoup de personnages dans JJK capables de faire ça. On reste dans JJK avec le personnage suivant, Kinji Akari. Ce personnage n'a pas encore été véritablement introduit dans l'anime, donc attention spoiler. Pour ceux qui n'ont pas lu le manga, vous ne connaissez peut-être pas Akari, mais vous connaissez sûrement ça. Akari n'a jamais su maîtriser le sort d'inversion. Mais le flot d'énergie occulte infini débordant du corps de Akari a provoqué chez lui une réaction réflexe pour exécuter le sort d'inversion afin d'éviter tout dommage. En d'autres termes, dans les 4 minutes et 11 secondes suivant un jackpot, Akari est littéralement immortel. En gros, c'est lui Akari. Et comme l'édite le dit, Akari est un personnage qui ne maîtrise pas le sort d'inversion à l'origine, mais qui, grâce à son jackpot, réussit à automatiser ce sort et devient quasiment immortel. À la base, Akari ne possède pas véritablement de sort. Il est l'une de ces personnes dont le sort est directement relié à son territoire. Donc son sort, il ne peut l'utiliser que dans son territoire. Et grâce à son extension de territoire, extension un peu complexe que je ne vais pas expliquer, Akari obtient presque toujours un jackpot qui le booste en énergie occulte. Et ce surplus d'énergie occulte sera automatiquement utilisé par le corps d'Akari pour soigner ses blessures. Ce qui rend Akari pratiquement immortel. Le sort et le territoire d'Akari dépendent beaucoup de la chance, mais comme on a pu le voir dans le manga, pour ceux qui ont lu, Akari est clairement le gars le plus chanceux de l'univers de JJK. Et comment parler de personnages pratiquement invulnérables sans parler de Saitama, le chauve le plus fort de l'univers. Saitama est clairement le personnage le plus résistant. Il est quasiment impossible à battre. Pour ne pas dire qu'il est impossible à battre. Parce qu'en vrai, j'ai pas lu la suite du manga, donc je sais pas ce qui va se passer dans la suite. Mais de ce que j'ai eu à voir dans l'anime,
Saitama, il n'y a personne dans son univers et carrément dans la quasi-totalité des autres univers animés manga capables de le blesser. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Tous ceux qui ont regardé l'anime savent à quel point Saitama il est puissant et à quel point il est résistant. Carrément, en 2 saisons, le gars il n'a pas été blessé une seule fois. Le prochain personnage dont on va parler nous vient de l'univers de Nanatsu no Taisen. Je pense que vous l'aurez deviné, on va parler de Ban l'Immortel. C'est vrai, au début j'ai dit on ne devait pas parler d'Immortel, mais Ban il est l'un de mes persos préférés, donc obligé d'en parler. Ban est l'un des 7 péchés capitaux. Il représente le péché de l'avarice, ce qui se reflète un peu sur son pouvoir magique. Mais c'est pas de ça qu'on va parler. La vidéo parle de pourquoi Ban est presque impossible à tuer, ou carrément impossible à tuer. C'est plutôt simple, c'est pas compliqué à expliquer. C'est pas un pouvoir complexe comme le sort d'infini de Gojo ou encore le sort d'inversion dans Jijika. Ban, il a juste bu dans la fontaine de jouvence. Normalement, la fontaine de jouvence est censée donner la jeunesse éternelle, mais dans Nanatsu no Taisen, il y a un petit bonus. En plus d'obtenir la jeunesse éternelle, celui qui boit dans la fontaine de jouvence obtient avec une capacité de régénération qui le rend immortel. En vrai, à ce niveau, ce n'est même plus juste de la régénération. Le gars qui boit dans la fontaine de jouvence devient tout simplement immortel. Et en gros, Ban, il a bu dans la fontaine de jouvence. Raison pour laquelle il est clairement, pendant quasiment tout l'anime, le personnage le plus difficile à tuer dans The Seven Deadly Sins. Eh ben, démon, y a un truc qui va pas? Viens, j'ai encore envie de faire mumuse avec toi. De quel droit tu oses te moquer de moi de la sorte? Le dernier personnage, j'ai décidé de sortir un peu des clous. On va parler de Fushi de To Your Eternity. Je sais qu'il y en a beaucoup, le nom ne leur dit rien du tout, mais l'anime c'est juste une masterclass. En gros, Fushi est une entité qui a été créée par le dieu de l'univers de To Your Eternity pour stocker, mémoriser, bref, comme vous voulez, tout ce qui existe, autant les êtres vivants que les choses. En gros, le gars, il peut prendre l'apparence d'absolument tout et de n'importe quoi. Aussi bien l'apparence d'un homme que l'apparence d'un loup, ou même que l'apparence de l'eau. Le gars, il peut se transformer littéralement en tout. Et avec ces capacités-là se rajoute une potentielle immortalité. Parce que le gars, peu importe ce qu'il encaisse, il est toujours vivant. Petit bonus, on va parler de Brook de One Piece. Qu'est-ce que tu comptais faire là-haut? Ça semble évident, non? Je m'apprêtais bien évidemment à faire une copie du poneglyphe indicateur. En vrai, si on se fie à ce qu'on voit dans One Piece, Brook n'est pas un personnage si difficile à tuer que ça, donc il n'est pas vraiment dans le thème des personnages les plus difficiles à tuer. Mais si on regarde un peu plus dans la logique, Brook, normalement, il doit être l'un des personnages les plus difficiles à tuer de l'univers de One Piece. Déjà, le gars, il n'a plus de corps. Ce qui signifie qu'il ne devrait normalement plus ressentir la douleur, ni la famine, ni la soif. Bizarrement, il les ressent encore. En gros, le gars, quand il se fait frapper, il a mal. Pourtant, il n'a pas de chair, il n'a pas d'organes vitaux, il n'a rien du tout. Mais il a mal. En gros, techniquement, vu que le gars, il n'a plus de corps, donc plus d'organes vitaux, techniquement, le gars, il ne devrait pas être capable de mourir. Techniquement, le seul moyen de battre Brook définitivement, c'est de le broyer tous ses os. En vrai, ça devrait être le seul moyen de battre Brook. Mais dans l'anime, c'est pas trop ça. En vrai, Brook, il a un pouvoir qui a été nerf à mon avis. C'était le petit bonus. J'espère que tu as aimé la vidéo. Dis-moi en commentaire un autre personnage qui, d'après toi, est quasiment impossible à tuer. Like, commente, partage, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo.悪いけど